Wesh la populace, dimanche 15 septembre 2024, il est 8h40 et quelques je crois. J'avais mis mon réveil à 8h, parce que j'ai des bricoles à faire ce matin, et je me suis réveillée à 7h30, parce que j'avais un peu froid, parce que j'ai toujours pas mis la couette dans la housse de couette. Faut vraiment que je fasse ça ce soir, parce qu'on se pèle. D'ailleurs ce matin dans la maison, il y avait 19 degrés quand même, ça baisse. Je n'allume pas le chauffage tant qu'on passe pas en dessous des 18, parce que moi quand je chauffe, je mets le thermostat à 18. J'espère que les températures vont remonter, parce que franchement, allumer le chauffage mi-septembre, ça serait vraiment les bouboules. Voilà, donc bref. J'ai fini de déjeuner, j'ai pris ma douche. Bon, je me suis pas lavé les cheveux ce matin, parce que je les lave quasiment tous les jours en ce moment, et il paraît que c'est pas très bon, donc j'ai évité les cheveux. Et en plus, en ce moment, ils sont chiants à coiffer parce qu'ils repoussent et que j'ai parfois des épis. Enfin bon. Vous savez, ce moment où vous aimeriez bien vous laisser pousser un peu les cheveux, et puis quand ils sont super courts et qu'ils poussent, il y a un moment donné pendant plusieurs semaines où ils sont incoiffables. Et puis ça vous prend la tête et vous recoupez tout. Je pense qu'on commence à rentrer dans la phase ils sont un peu trop chiants à coiffer. Est-ce que je vais tenir bon pour les laisser pousser, ou est-ce que je vais raser? Ça, Dieu seul le sait. Je vais me maquiller, et après j'irai faire quelques crêpes pour le goûter des gamins que je récupère à 16h. Donc c'est parti pour le make-up. Au boulot, en réunion comité d'entreprise, on a le patron a réévoqué rapidement le voyage à Marrakech qui arrive dans quelques temps, le week-end. Et apparemment il semblerait, parce que aussi bien lui que son épouse, qui bosse dans la boîte aussi, ils sont trop marrants, parce que quand ils en parlent, des fois il y en a un qui lâche quelque chose et l'autre qui dit mais non, leur dis pas, c'est un peu genre à surprise, ou inversement. Donc ils sont marrants parce que tous les deux ils ont le smile et les étoiles dans les yeux quand ils parlent de ce voyage. Enfin c'est trop drôle, bref. Mais il semblerait que du coup, une petite info qui a échappé quand même, c'est que on va sans doute faire une excursion, et apparemment on sera divisé dans des minibus. Je pense que ça va être mémorable. Court, mais mémorable. On va prendre la palette Burn Book là, qui est sortie récemment chez Révolution. Je vous la montre. Elle est jolie, hein. On va faire quelque chose d'assez rapide. Voilà. Voilà
le petit look. Alors bon, on a vu la lumière. Si je fais ça, ouais, vous aurez un meilleur aperçu quand même. Avec le petit topper que j'ai mis. Le reste, c'est la palette Burn Book là, de Révolution. Et puis j'ai mis un petit mascara vert. Voilà. Allez, je vais faire ce que j'ai à faire avant de descendre bouffer chez les parents. Wesh la populace, vendredi 20 septembre 2024, il est 18h50. Voilà, je vous ai quasiment pas pris cette semaine. Je crois que la dernière séquence date du week-end dernier, ou pas loin. Parce que j'ai été fort occupé cette semaine. Avec les petits, les devoirs, tout plein de trucs. Enfin bon, bref. Et puis maintenant, les mercredis, fin d'après-midi le judo. Le samedi, quand je les ai, je passe le matin, après on bouffe, après je récupère mon drive, après à 16h30, faut décoller pour le judo. Enfin bon, bref, voilà, cette semaine était encore super chargée. Quoi de neuf? Je suis allé au médecin me refaire prescrire de nouveaux bas de contention, hein, parce que le voyage à Marrakech approche. Bon, c'est pas demain ni le mois prochain, mais c'est pas si loin que ça. Le petit week-end à Marrakech, et donc il me faut des bas de contention en bon état quand même, et puis il m'en faut pour prendre l'avion. Donc voilà, je suis retourné renouveler l'ordonnance pour ça. En même temps, vu que la dernière fois que je l'avais vue, je lui avais parlé de la choisir en médecin traitant, et elle était pas contre, mais elle me disait j'aurais pas le temps de faire les papiers aujourd'hui, donc là j'en ai reparlé, sauf que j'ai vraiment de la chance. Le cabinet où je vais, c'est un cabinet où ils sont 3 médecins qui se relaient, un peu pour pallier au fait que je suis dans une zone de désert médical, donc les médecins généralistes classiques qu'on a sur la ville prennent plus personne. En tant que médecin attitré en tout cas. Et donc là je lui ai demandé, et en fait il y a un des 3 médecins qui est parti définitivement, donc qui a fait son dernier jour hier, donc ils doivent récupérer toute la patientèle, donc elle m'a dit pour l'instant je peux pas prendre de nouveaux patients en tant que médecin généraliste attitré. Donc voilà, enfin ce qui m'empêchera pas de prendre rendez-vous avec elle si besoin, mais j'aurais bien aimé avoir un médecin attitré et que ce soit elle, et puis surtout avoir un médecin attitré. Mais bon, ce sera pas pour cette fois-ci. Mais j'ai toujours l'option de ce cabinet médical, parce que même si elle peut pas me prendre, je sais qu'il y a 1 ou 2 autres médecins, si t'as besoin, ils peuvent te prendre, quoi, ils sont là pour ça. Mais bref, voilà, toujours pas de médecin généraliste au bout de 1 an. Enfin, de médecin généraliste attitré, ça m'empêche pas d'aller me faire soigner dans ce cabinet médical en tout cas, mais et de soigner les enfants, évidemment, mais voilà, bref. Quoi d'autre? Je voulais voir avec vous les petites sorties palettes pour Halloween que j'ai vu passer. Alors je crois qu'on en avait parlé dans un vlog il y a quelques temps, donc on va commencer par ça. La collection Beetlejuice de NYX, donc je vais parler que des palettes. Donc on va parler de la palette Beetlejuice, c'est... Bon, la palette en forme de porte tordue à la Tim Burton, ouais c'est sympatoche, mais bon, 8 fards. C'est un peu juste, je comprends pas... Tu peux faire tellement d'une palette au moins 12 fards avec un univers coloré et dingo comme Beetlejuice. Enfin, voilà. Puis la qualité NYX, pour moi, c'est pas une qualité topissime. En plus, je crois qu'il y a que le marron et le blanc qui sont vraiment les mats de la palette. Et parce que le noir est un noir mat, mais il y a quelques paillettes dedans. Et le reste, sur les 8 fards, c'est de l'irisé. Mais ça a pas l'air d'être de l'irisé de fifou. Enfin, bon, bref. Palette parfaitement oubliable. Dommage, parce qu'avec Beetlejuice, on peut faire de sacrées choses, en termes de color story. Bref, ce sera pas chez NYX qu'on trouvera la pépite. Autre collection, parce que tous les ans, ils font, enfin depuis plusieurs années, Make Up Revolution propose plusieurs collections, notamment plusieurs palettes pour Halloween, et c'est toujours les collections que j'attends le plus chez Revolution, parce qu'il y a toujours des trucs vachement sympas. Or, cette année, ils ont pondu qu'un seul truc, enfin... Il va peut-être y en avoir d'autres encore, on n'est pas encore mi-octobre, mais bon, pour l'instant, ils ont pondu une collection Sinful, dont la palette de la collection, que je vous mettrai par là, évidemment, est dégueulasse. Voilà, alors à part le fait que, apparemment, le packaging, c'est comme s'il y avait du sang, vous savez, et puis quand vous bougez la palette, le sang bouge dans le plastique. Bon, à la rigueur. Mais la Color Story, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Insipide, ça n'a limite pas de sens. Alors oui, d'accord, t'as un côté ange, un côté démon, oui, si tu veux, mais c'est moche, quoi, en fait. C'est immonde. Immonde. Je trouve que Révolution, depuis... Ouais, depuis une année, c'est...
dans la créativité, ça devient une catastrophe. Mais une catastrophe, hein. Qu'ils fassent nettement moins de collections qu'avant, je peux comprendre, mais ça serait bien si le peu de collections qui sortent, ils gardent leur capacité créative à nous pondre des trucs un peu originaux, quoi. Là c'est moche, c'est de la merde. Bon, c'est 8 balles la palette, mais 8 balles pour de la merde, enfin de la merde. En qualité, je pense que ce sera la qualité Révolution, donc correct. Donc ça vaudra son prix, entre guillemets, mais la Color Story est immonde, quoi. Bref, ensuite, autre collection que j'ai vu passer, c'est une collection Les Noces Funèbres. Je crois que c'est Beauty Creations qui fait ça, donc il y a plein de produits, dont la palette. Mais la palette, c'est une 9 fards à paupières et 3 highlighters, je pense. Alors, bon, là, la Color Story est plutôt cohérente avec le thème. Après, Beauty Creations, j'ai jamais testé, ça m'attire pas. Ça a l'air d'être une qualité un petit peu sans plus, quoi. Après, je sais pas, je l'ai pas testé, mais bon. En tout cas, on est dans le thème avec le film dont ça s'inspire. Bon, sympathique, mais encore une fois sans moi. Ah oui, évidemment, j'ai pas besoin de préciser que la collection Révolution, ce sera aussi sans moi. Et puis, qu'est-ce qu'on avait d'autre que j'ai vu passer? Ah oui, Shiglam, je crois, aujourd'hui ou hier, a fait un sneak peek de sa collection, je pense, d'Halloween. Crimson Butterfly ou un truc comme ça. Donc bah là, ça m'intrigue. Donc voilà, j'espère que ce sera une palette avec au moins 9 fards. Parce que si c'est en dessous, je tenterai pas. Et que la Color Story sera un petit peu originale et fera vraiment Halloween. Voilà, ça c'est la sortie Halloween qui m'excite le plus pour l'instant, mais ça va dépendre de ce que va révéler l'intérieur de la palette. S'il y a une palette, parce que s'il n'y en a pas, évidemment ça ne m'intéressera pas, mais je pense qu'il y aura une palette et d'autres produits, on verra. Mais voilà, super pour Halloween cette année, ce qui m'excite le plus c'est la palette de Shiglam. Ah oui, et puis je pense que, enfin ça j'ai rien, pas de visuel, rien, mais il me semble qu'il y a quelques temps, Titanium Foxys avait teasé qu'elle sortirait sa 3e palette là, courant dernier trimestre là. Donc ça par contre oui j'ai très hâte. J'en ai pas parlé parce que c'est pas dans des sneak peeks récents, hein, mais et puis j'ai pour l'instant aucun visuel même de mystère et tout, j'ai rien. Mais oui bon, et puis Titanium Foxys là c'est de la qualité de dingue, une créativité de dingue, de la qualité de dingue, des fards à effet de dingue, donc voilà. On verra bien. Donc les 2 sorties qui m'excitent à venir, voilà, c'est la collection Crimson Butterfly de Shiglam. Donc make-up très abordable, hein, correct en termes de qualité et très abordable. Et la nouvelle palette de chez Titanium Foxys qui devrait venir dans, je suppose, d'ici un mois et demi. On devrait savoir de quoi que ça cause. Mais là, c'est une palette qui va valoir au moins une 50aine d'euros. Mais bon, c'est une marque indie, et la qualité est dingue. J'ai déjà les 2 premières palettes, parce que pour l'instant, elle avait sorti que 2 palettes, et j'en suis folle. Bref, voilà, ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé maquillage, et notamment palette, donc c'est fait. Je suis inscrite sur pas mal de groupes Facebook de coloriage pour adultes, et ben là, je sais plus quel groupe avait lancé un concours sur le thème Disney automne. Tu pouvais faire soit un coloriage mystère à thème automne, soit un coloriage classique à thème automne, mais du moins que c'est dans l'univers Disney. Et donc moi j'ai pris un coloriage classique de Pocahontas, et j'en ai fait ça. Voilà. Ouais. Bah écoutez, j'aime bien le rendu. Après, j'ai pas eu le temps, j'aurais voulu rajouter des petits points de détail, des trucs que franchement j'avais pas le temps. Et puis en fait j'ai choisi Pocahontas, pourquoi? Parce que dans ce cahier de coloriage, déjà Pocahontas c'est pas mon dessin animé préféré, et en plus dans ce cahier de coloriage, ça fait partie des coloriages que de moi-même j'aurais peut-être jamais fait parce que ça m'intéressait pas. Et là je trouvais que je pouvais coller au thème, donc voilà. Alors certes c'est pas les couleurs d'origine du dessin animé, j'ai fait à ma sauce. Je trouve que ça fait automne, donc je pense que je suis dans le thème. Passionnant. Hier soir j'ai commencé à regarder... vous le mettre par là encore? Ouais, on va vous le mettre par là. La saison 2 là, de Monster. Donc l'année dernière, la saison 1, c'était sur Jeffrey Dahmer. Et là, j'ai commencé à regarder la saison 2, c'est sur les frères, je sais plus quoi. Je vous le mettrai. Et mon dieu. Alors ça a pas l'air d'être aussi trash que ce qu'a pu l'être Dahmer, bien que, hein, j'en suis qu'au premier épisode et demi. Mais encore une fois, voilà, c'est les mêmes scénaristes, et
Et les personnages, enfin les acteurs jouent très bien, il y a une espèce de tension, t'arrives à la fin de l'épisode, il tarde de savoir la suite. Enfin bref, ça m'a l'air d'être très bien parti comme série. Ah, et ben, je vais falloir que j'aille faire à bouffer pour ce soir, pour moi et les petits. Ensuite, qu'on se couche pas trop tard. Demain matin, je dois les déposer chez les grands-parents pendant que moi je vais bosser, débaucher, récupérer les petits. Leur faire à manger, aller récupérer mon drive, rentrer, ranger le drive, il sera vite 3h ou 3h30, et à 4h30, on doit redécoller pour le judo. Voilà. Dimanche matin, ce serait bien qu'on fasse les devoirs, hein. Et dimanche midi, on est invité à bouffer chez mes parents, donc autant vous dire que ça va encore être super chargé, bref. Non, toujours pas de voyage à Dubaï. Samedi 21 septembre 2024, il est 12h30, je viens de rentrer. J'ai bossé, je viens de rentrer, j'ai récupéré les gosses chez les grands-parents, je vais faire chauffer une boîte vite fait, ça fait une éternité que je n'ai pas fait de boîte, mais là voilà, flemme. Bref, pour qu'on mange, je voulais juste revenir avec vous avant de clôturer ce vlog. Shigla m'a partagé les visuels de sa collection Crimson Butterfly, un truc comme ça. Donc là je vous mets l'extrait vidéo pour l'intérieur de la palette, mais il y a plein d'autres trucs. Il y a un blush crème noir qui fait violet sur la peau, un rouge à lèvres noir, des produits mono pour les yeux, enfin bon bref, il y a pas mal de trucs. Donc comme d'hab, Shiglam, ils sont très forts pour les packaging, hein, c'est très canon. Il y a plein de produits, donc des fards mono, un highlighter je crois en poudre, un highlighter compact poudre, un blush noir dans le pan, un blush crème qui fait violet sur la peau, un rouge à lèvres noir, enfin voilà, il y a quelques produits, et la palette 9 fards. Bon, elle est jolie, la color story est sympa, c'est tout à fait dans le thème, donc ça, ils ont 20 sur 20, maintenant, moi, bon, la color story m'interpelle pas, donc ce sera toujours pas un produit que je vais me commander, voilà. Sur ce, on se laisse là pour cette semaine. Regardez, c'est le cuisinier dans mon pet show. On se laisse là pour cette semaine et j'espère que vous tout va bien. Et super le cadrage, j'espère que vous tout va bien. Et on se retrouve la semaine prochaine dans un autre vlog, sachant que celui-là aura été relativement court. Prenez soin des gens qui prennent soin de vous et à la semaine prochaine. Tchuss la populace.